Dans cette même année, en 2003, Whitney et Bobby ont effectué un bref passage dans l'État juif d'Israël. Ce passage dans cet État juif était rempli de symbolisme et d'indications sur le futur sacrifice de Whitney. Juste une petite parenthèse sur l'État juif d'Israël, car cet État fut fondé par les Rothschild en 1948 et le symbole qu'il y a sur leur drapeau n'est autre qu'un hexagramme et il est associé à l'étoile de David, mais n'est en rien biblique. Ce symbole est totalement satanique et dans d'autres vidéos, nous comprendrons le rôle des précédentes guerres mondiales et que cette terre sainte est un endroit stratégique pour le nouvel ordre mondial. Néanmoins, revenons sur Whitney et à la raison de sa venue en Terre Sainte. Alors, la diva Whitney était très appréciée par la communauté des Hébreux noirs et elle était considérée comme une déesse. Et regardez cette image, il la baptise dans l'eau du Jourdain, là où Jésus a été baptisé. Cette scène est tout à fait étrange et elle avait pour but de symboliser la guérison spirituelle de Whitney. Bobby Brown et sa femme n'ont fait que très peu d'apparitions médiatiques lors de leur venue en Terre Sainte, mais ils ont néanmoins accepté de s'afficher avec le premier ministre israélien de l'époque, Ariel Sharon, et lors de cette rencontre, Whitney a émis le souhait de revenir une prochaine fois en Israël. Et elle a dit, Israël, c'est ma maison. C'est ma maison. Ces phrases ont toute leur importance. Et dans la vidéo, nous allons comprendre quel est le but et quelle est la répercussion de ces mots. Cette pauvre Whitney était bel et bien manipulée par son mari et ne se doutait pas que toutes ces mascarades étaient dans l'unique but de préparer son futur sacrifice. Regardez cette image d'elle et de son mari, tout de rouge vêtu, en compagnie d'Ariel Sharon. Et s'ils étaient habillés en rouge à ce moment, c'était pour symboliser le sang et le sacrifice qui allait être effectué dans un futur proche. Bien entendu, comme je vous l'ai dit, Whitney ne se doutait de rien. Et si vous avez déjà regardé ma vidéo sur les symboles sataniques utilisés dans l'industrie musicale, ou si vous êtes déjà au courant tout court, le signe qu'utilise Bobby Brown sur cette image est satanique et symbolise le V de la victoire. Et cela indique qu'il a réussi une étape du plan. Oh là là. La première étape arrivait à son terme. Donc le mariage n'avait plus d'importance. Et on voit que Whitney et Bobby Brown divorcent officiellement en 2007. Toutes ces méthodes occultes que subissait Whitney étaient faites à son insu, comme je vous l'ai déjà dit. Et durant son mariage, elle se plaignait de manifestations sataniques. Elle disait qu'elle se sentait comme harcelée par des démons et qu'il y avait des yeux dessinés dans sa chambre et qu'elle se sentait vraiment très mal. Je n'invente rien. Et pour le prouver, regardons plutôt une interview que Whitney a accordée à Oprah Winfrey en septembre 2009. Avant de regarder un extrait, je tiens à préciser que cette interview n'était pas dans le but de laisser Whitney s'exprimer, mais pour la faire passer pour une folle aux yeux des téléspectateurs qui commençaient à se poser des questions sur la vraie nature des rapports entre Whitney et son ex-mari. Donc, Oprah Winfrey, qui est également dans cette conspiration de programmation occulte, avait pour mission de discréditer les propos de Whitney sans qu'elle s'en aperçoive. Et de toute façon, Whitney elle-même n'arrivait pas à expliquer les événements qui ont entraîné sa descente aux enfers, vu qu'elle était programmée. Regardons plutôt et décryptons la vidéo. Were you weak to the drugs? Because the world's perception is that you were weak to the drugs. He was my drug. I get it. Mm-hmm. He was my drug. I didn't do anything without him. Mm-hmm. Mm-hmm. I wasn't getting high by myself. It was me and him together. Mm-hmm. And then he, you know, it was that we were partners. Donc, dans un premier temps, Whitney est en train de dire à Oprah que Bobby était sa drogue
Vous avez entendu? Elle a dit 2 fois. He was my drug. Et elle a dit qu'elle ne faisait rien sans lui, qu'ils étaient soudés et qu'ils ne faisaient qu'un. Et tout ça sans qu'elle ne puisse l'expliquer. Continuons. You know what? He would smash things, break things in the home, glass. We had a big, giant portrait of me and him and my child. He cut my head off the picture. You know. Quand Whitney commence à expliquer qu'il y avait des images très étranges dans la maison, regardez l'attitude hypocrite qu'a Oprah Winfrey. Et en plus, le caméraman la prend en gros plan juste au moment où elle pousse ce fameux soupir qui a pour but d'influencer la critique du téléspectateur. Et comme vous le voyez, je n'invente rien, ce soupir traduit ceci. Pouf, qu'est-ce qu'elle raconte encore celle-là? Et là, quand Whitney jette un coup d'œil vers elle, elle fait un petit sourire hypocrite comme pour dire oui, oui, je compatis à ta douleur. Ah, pauvre Whitney. Continuons. This is really strange. So I figured, cutting my head off the picture, that was a little much for me. Okay, that was like, okay, that was one sign. And then there, and then there were other Cette things. scène est encore plus intrigante. Whitney, de toute évidence, est en train d'ouvrir son cœur. Elle essaie de s'expliquer et elle dit que, qu'en plus d'avoir des images bizarres dans la maison, elle entendait des bruits étranges. Et là, voici encore une preuve qui indique qu'Oprah Winfrey obéit à ses supérieurs, car au moment où Whitney dévoile ces informations censées être très importantes pour la compréhension de ses déboires passés, Oprah reçoit l'ordre de rire aux éclats par l'intermédiaire d'une oreillette, et regardez, elle se retourne vers l'un d'entre eux pour savoir si elle a fait suffisamment. Et ensuite, elle regarde la caméra. Non. Whitney rit également, car elle pense que cette interview est dans l'optique d'expliquer au monde les vraies causes de ces troubles du comportement. Mais comme vous l'avez bel et bien compris, le rire d'Oprah servait encore à faire passer Whitney pour une droguée désespérée. They started paint in our room, my bedroom. Eyes, just eyes, evil eyes that were looking at every point of the room. Whitney dit que dans sa chambre, elle avait l'impression d'être harcelée par des démons. Elle dit également qu'il y avait des yeux qui la guettaient. Vous avez entendu quand elle disait eyes, evil eyes, des yeux de démons. Et là encore, regardez l'attitude d'incrédulité qui habite Oprah Winfrey après les sérieuses déclarations de Whitney. Et on voit que Oprah influence la décision du téléspectateur. Les déclarations de Whitney peuvent être jugées incohérentes puisqu'elle essaye de divulguer ces informations, mais elle-même, elle ne peut pas expliquer. Donc l'émission est en train de tourner en la faveur de ceux qui veulent qu'elle passe définitivement pour un cas totalement désespéré aux yeux de ceux qui avaient des doutes par rapport à elle et les dessous de son mariage. J'admets que ce n'est pas évident de croire de tels propos, surtout si on n'est pas au courant de l'existence de certaines méthodes occultes utilisées. C'est la raison pour laquelle cette interview a créé une confusion et par là même une occasion pour lever le doute sur une potentielle implication de Bobby Brown. Mais nous qui sommes désormais informés sur les dessous de cette industrie satanique, nous sommes à même de comprendre la confusion qu'éprouvait à ce moment Whitney. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir de cette interview, on peut en déduire qu'elle vivait dans des conditions très inquiétantes et très sombres. Comme je l'ai dit et répété, son ex-mari était en grande partie responsable de son conditionnement. Et mis à part cette télépathie artificielle que subissait Whitney, ce que je vous ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo, je tiens à souligner qu'elle était également soumise à la programmation MK Ultra, alias Monarch, comme beaucoup de stars de l'industrie musicale. Il y a Beyoncé, Britney Spears, Lady Gaga, Rihanna, Aaliyah, Nicki Minaj, etc. Il y en a plein.
Et pour ceux qui ne connaissent pas cette programmation, vous pouvez faire des recherches sur ce sujet ou tout simplement regarder ma vidéo avec les explications sur les origines et les utilisations de cette méthode.